Voilà, alors le sujet aujourd'hui, c'est la prophétie. Alors, très vaste sujet. Alors, c'est déjà bien dire que la prophétie, on va la traiter sur le fondement biblique. C'est pas, je ne vais pas vous parler de prophétie de Nostradamus ou autre. Donc, c'est vraiment ce qui nous est dit dans la Bible et ce que Dieu nous annonce. Et il y a ce verset déjà, dans Amos, l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. On s'aperçoit que Dieu nous a tout révélé et il l'a fait dans la Bible. C'est un plan qu'il a pour l'être humain et il nous le donne de la Genèse à l'Apocalypse, tout au cours de ce qu'il nous a donné par sa parole écrite. C'est quelque chose de précieux, quelque chose de beau que l'Éternel a fait, de révéler son secret à ses serviteurs, déjà par les prophètes, et à travers les prophètes, on a toutes ces révélations. Voilà. Alors il y a un verset que je vais lire aussi, ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ça c'est dans 2 Pierre 1, verset 21. Je passe à la suivante. Qu'est-ce qu'une prophétie? C'est quoi la définition déjà de la prophétie? Alors, la définition de la prophétie, il peut y en avoir qui sont un petit peu différentes les unes des autres, mais enfin là, je vais donner celle qu'on a trouvée et qui est assez, comment dirais-je, que chacun accepte. C'est un message inspiré de Dieu pour révéler sa volonté, instruire, encourager, avertir, reprendre, annoncer des événements futurs. C'est pas que des événements futurs, parce que c'est ce qu'on retient le plus, hein, c'est les événements futurs dans la prophétie. Mais déjà, il y en a des futurs qui ont déjà été accomplis, donc qui sont plus futurs déjà. Mais ils nous sont tout ce que Dieu nous dit à travers ces prophéties nous sont toujours utiles, bien sûr. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Dans l'Ancien Testament, les prophéties, on peut dire qu'elles s'accomplissent toujours. Mais il y a quand même des fois des choses qui ne s'accomplissent pas de la façon dont elles ont été prédites, pour la bonne raison que Dieu est bon et que Dieu peut modifier ses plans en fonction de la réaction des personnes à qui il a donné ses prophéties. Et là, j'ai trouvé un verset que je vais lire, parce que vraiment, il est très parlant. Et c'est Dieu qui parle, il dit « Parfois je parle à propos d'une nation ou d'un royaume, d'arracher, de démolir et de détruire. Mais si la nation dont j'ai parlé renonce à son mauvais comportement, je renoncerai au mal que j'avais prévu de lui faire. Et parfois je parle à propos d'une nation ou d'un royaume de construire et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et ne m'écoute pas, je renoncerai au bien que j'avais l'intention de lui faire. » Ça, c'est dans Jérémie, chapitre 18, versets 7 à 10. Vous voyez, Dieu parle vraiment clairement. Il y a des versets comme ça qu'on ne connaît pas forcément, qui sont un petit peu noyés dans les prophètes. Et puis, quand on se penche sur un sujet, on voit qu'il y a des versets qui répondent à nos questions. Alors, par contre, dans le Nouveau Testament, je crois pouvoir dire que les prophéties ne sont pas conditionnelles. Les prophéties du Nouveau Testament, c'est passé des prophéties précises pour des peuples précis, et en particulier le peuple d'Israël, à des prophéties qui sont pour le monde entier. C'est-à-dire que Dieu a ouvert son salut à toute l'humanité. Et de ce fait, il a donné des prophéties, il a annoncé des choses qui vont se produire sans qu'ils reviennent dessus, ça c'est certain. Et ce qui peut changer, c'est le fait dont si on les accepte ou pas. Celui qui est croyant et qui accepte ce que Dieu dit, eh bien, ces prophéties seront pour lui comme un parfum de vie, qui donne la vie. Celui qui les refuse, ce sera pour lui comme un parfum de mort qui donne la mort. Et les prophéties ne changent pas, mais la façon dont on les reçoit, ça change tout. Parce qu'on peut les recevoir et les accepter ce que Dieu nous dit, recevoir le Seigneur. On est sauvé pour l'éternité. On peut les refuser, on est perdu pour l'éternité. Et là, Dieu ne va pas se repentir en disant « Ben non, je change d'avis. Hein.
Une fois qu'on a décidé que le jour où on décède, eh ben, après c'est trop tard. Donc ça c'est très sérieux. Et pourquoi est-ce que le Seigneur attend aussi pour accomplir certaines prophéties? Il y en a beaucoup qui n'ont pas de date, qui ne sont pas datées dans la Bible, hein. Parce que le Seigneur est patient, et il y a un verset qui nous dit ça. Le Seigneur est patient, il souhaite que tous parviennent à la repentance. 2 Pierre 3, verset 9. Alors je passe à la suivante. Alors, la prophétie dans la Bible. À peu près un tiers de la Bible est consacré aux prophéties. Bon, ça c'est grosso modo parce que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Bon, la Bible est écrite sur 1500 ans, donc par des auteurs différents, à des époques différentes, et elle est coordonnée. Il y a une unité et une stabilité dans la Bible qui est extraordinaire et qui fait qu'on peut vraiment compter sur ce qu'elle nous dit. Alors je vais un petit peu donner un petit peu où sont les prophéties et comment elles se répartissent. Alors, il y a 4 grands prophètes dans la Bible, dans l'Ancien Testament, qu'on appelle grands prophètes, pas parce qu'ils étaient grands en taille ou quoi que ce soit, hein, c'est parce que les livres sont plus longs. C'est Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel. Ensuite, il y a 12 petits prophètes. Ça, c'est la fin du Nouveau Testament. De l'Ancien Testament. Alors, je vais les lire parce que moi, je ne les sais pas bien par cœur. Il y a une petite chanson là, que certains connaissent et ceux-là les savent, mais je ne la connais pas, la chanson. Je n'ai jamais pu l'apprendre. Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie et Malachie. Je vois qu'il y en a qui m'ont bien suivi avec l'air dans la tête, je pense. C'est bien. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les petits prophètes, les prophéties plus courtes. Mais ce n'est pas du tout que ces livres-là, donc ces 16 livres-là, qui parlent des prophéties, puis un point, c'est tout. C'est pas ça du tout. Dans le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, la Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, qui ont été, c'est les livres de Moïse, eh bien, c'est rempli de prophéties. Et Moïse était un prophète. Et la Genèse, on va voir, ça commence déjà dans la Genèse, des prophéties, très tôt, tout au début de la Genèse. Après, il y a les livres historiques. Il y a Josué, Juge, Samuel, Roi, Chronique, etc. Et là, il y a beaucoup de prophètes qui parlaient au peuple, justement, qui enseignaient le peuple, qui leur donnaient des prophéties. Et en particulier, on connaît tous Élie et Élisée. Élie et Élisée, leur histoire, elle est donnée dans ces livres-là. Dans les psaumes aussi, il y en a. Dans les psaumes, on pourrait se dire, non, c'est des chants de louanges. Il y a aussi des prophéties, et en particulier des prophéties messianiques, c'est-à-dire qui annoncent le Messie. Et c'est David, la plupart du temps, qui les a données. Et on va voir tout à l'heure, William a des exemples qui sont dans les psaumes. Dans les évangiles, alors bien sûr, dans les évangiles, il y a déjà beaucoup de prophéties qui se sont réalisées dans les évangiles, qui sont redonnées, citées de l'Ancien Testament pour dire, voilà, ça a été fait, ça a été réalisé. Il y en a 40 qui ont été données comme étant réalisées, mais il y en a encore plus qui l'ont été. Et puis le Seigneur qui est venu sur la terre, qui a parlé, qui a donné des prophéties. Il a dit beaucoup de choses sur l'Église, un peu sur l'Église, mais surtout sur les temps futurs, et en particulier les temps actuels et les temps très prochains. Après ça, dans les épîtres, il y a des révélations sur l'Église. Il y a aussi des prophéties dans les épîtres, bien sûr. Et puis, surtout, alors, dans l'Apocalypse. L'Apocalypse, moi, je l'aurais mis j'aurais dit, il y a 5 grands prophètes. Bon. En général, c'est pas dit comme ça. Mais l'Apocalypse, c'est un livre entièrement prophétique. Et même dans les 2 chapitres qui parlent des églises d'Asie mineure, c'est prophétique. Ces églises, on voit, il y a une lecture de ce qui est dit pour les églises qui est tout à fait prophétique. Voilà un petit peu un survol. Hein. Alors, le projet de Dieu pour l'homme. Donc, je vais donner un exemple d'une prophétie qui nous montre très tôt, en fait, ce projet de Dieu pour l'homme. Dans les tout au début de la Genèse, donc il y a la création, et Dieu crée le ciel, la terre, et crée l'homme et la femme.
Et tout cela, c'était très bon. Et puis, qu'est-ce qu'on voit apparaître très vite, dès les 2 ou 3 premiers chapitres? On voit le serpent qui est là, donc c'est Satan déguisé en serpent, et qui va voir la femme, et puis qui lui dit, bah, Dieu t'a dit, il ne faut pas manger de l'arbre du centre, dans le jardin, là, de cet arbre-là. Enfin, mange-en, tu verras, tu seras comme Dieu, etc. Et il l'incite à pécher. Et effectivement, on sait ce qui s'est passé. Hein. La femme en a mangé, l'homme en a mangé. Dieu est venu. Et qu'est-ce qu'il a dit, Dieu? Première prophétie qui a été édictée de façon très nette et très claire. Eh bien, elle s'adresse au serpent. Dieu dit au serpent, je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ça montre aussi ça, que les prophéties, il y a un verset qui nous dit aucune prophétie ne s'explique d'elle-même. En fait, ceux qui l'ont lu à l'époque, il y a longtemps, ils ne pouvaient pas la comprendre, cette prophétie. Mais nous, avec le recul, on la comprend. On sait que, qu'est-ce qui est évoqué dans cette prophétie? Qu'est-ce que Dieu dit au serpent? Il dit, voilà, un descendant de la femme, c'est-à-dire le Seigneur, qui est homme par la femme, eh bien, il va t'écraser la tête. Toi, tu arriveras bien à lui blesser le talon, c'est-à-dire, on imagine bien à la croix où les pieds du Seigneur ont été percés par les clous. Mais qui a gagné à la croix? Qui est-ce qui a vaincu? Qui a écrasé la tête du serpent? C'est bien le Seigneur Jésus qui a été vainqueur sur la croix. Et on a ça dès le début de la Bible. Et tout au long de la Bible, il y a des prophéties comme ça. Et toutes, on ne les comprend pas forcément. Il y en a qui sont cachées, même jusqu'à la fin. Et ça nous est dit, ça aussi. Mais le projet de Dieu pour l'homme, il est là, en entier, dans la parole de Dieu. On a l'esprit pour le comprendre. Mais il faut vraiment qu'on s'y penche et qu'on prie le Seigneur pour comprendre. Après, on ne comprend pas tout. Bon, ben, on ne comprend pas tout, c'est pas grave, il faut accepter cela. C'est pas pour ça qu'on peut arrêter de croire et de faire confiance à Dieu. C'est pas parce qu'on ne comprend pas tout. La foi est là pour accepter beaucoup de choses qu'on ne comprend pas forcément. Et puis alors la dernière prophétie, alors là c'est pratiquement une des toutes premières. La dernière prophétie, mais qui est vraiment la toute dernière, c'est quoi, d'après vous, la dernière prophétie? C'est Apocalypse 22, verset 20. C'est le Seigneur qui dit « Je viens bientôt ». C'est une promesse, c'est une prophétie, une promesse, une prophétie. Ça, on peut étudier ça aussi. J'ai essayé de creuser ça, mais c'est pas évident de faire la distinction. Mais bon, c'est une prophétie, c'est une promesse. Et le Seigneur nous dit « Je viens bientôt ». Et ça, c'est formidable parce que, vous voyez, du début à la fin de la Bible, il y a le plan de salut de Dieu. Alors, ce que je vais faire de mon côté, en fait, je vais essayer de prendre des exemples un peu précis dans la parole, voilà, des différents types de prophéties qu'il peut y avoir tout au long de l'histoire et dans la Bible. Voilà. Alors, on va commencer. Voilà. Donc, comprendre les prophéties. Donc, il y a 3 grands types de prophéties différentes. Donc, il y a dans un premier temps donc, les prophéties qui peuvent être très facilement compréhensibles dès une première lecture. Donc on va prendre l'exemple de Jonas par exemple, dans Jonas 1. Prenez-moi, jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera pour vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Et un tout petit peu plus loin, dans Jonas 1 toujours, ils prirent Jonas, le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Voilà, donc c'était clair, c'était marqué, ce qui allait se passer, donc si on faisait ce qui était demandé, et ça se fait immédiatement. Voilà. Donc ça c'est vraiment les prophéties qu'on peut lire dans la Bible et comprendre tout de suite. Après, il y a d'autres prophéties qui sont un peu plus compliquées à comprendre et qui arrivent au fur et à mesure. Alors, on va prendre l'exemple dans Joël 2. Il arrivera après cela que je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions. Voilà, donc ça parle de la Pentecôte de l'acte 2. Donc, c'est quand l'Esprit Saint est arrivé. Donc, au début, c'était annoncé. Peut-être qu'on ne comprenait pas bien de quoi ça allait parler. Et un jour, hop, le Saint-Esprit est arrivé. Donc là, les gens ont compris ce qui était annoncé. Et ensuite, vous avez des prophéties qui sont mystérieuses, plus difficiles à comprendre et qui sont surtout des fois futures. Donc, on ne comprend pas très bien. Alors, on va lire dans Apocalypse 10.
Quand viendront les jours où l'on entendra le 7e ange sonner de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira, comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Voilà, donc là, il y a un mystère, donc on ne peut pas le comprendre tout de suite. Il y a des choses qui sont dévoilées au fur et à mesure. On voit dans Daniel 12, « Tiens ces paroles cachées et marque le livre du sceau du secret jusqu'au moment de la fin. » Voilà. On peut prendre des exemples de prophéties donc, des prophéties qui sont déjà arrivées, d'autres qui sont en cours, et puis d'autres qui ne se sont pas encore produites. Alors, on va commencer par Jésus, ça va être plus simple. Voilà, la naissance. Donc, vous aviez dans l'Ancien Testament beaucoup de prophéties qui annonçaient la première venue du Messie, qui parlaient aussi de sa vie et puis de sa mort. Alors, on va prendre des exemples de passages qui parlaient de sa naissance. Dans Ésaïe, par exemple, « Un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Voilà, un petit peu avant aussi dans Ésaïe, il y avait « La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils. » Et dans Michée, « Et toi, Bethléem Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité. » Voilà. Donc là, il y avait quelques versets qui parlaient de la naissance de Jésus. Après, il y en a d'autres qui parlent de sa vie, de ce qui va se passer. Donc l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance. Donc ça, c'est encore dans Ésaïe. Et puis dans Zacharie, « Voici ton roi qui vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Voilà. Il y avait même certains versets qui annonçaient ce qui allait se passer avec Judas. Ils ont pesé pour mon salaire 30 pièces d'argent dans Zacharie. Et puis dans le psaume, « Mon intime ami aussi, en qui je me confiais, qui mangeait mon pain, a levé le talon contre moi. » Voilà. Il y avait encore d'autres versets qui parlent de la croix, puis de la résurrection. Ils ont percé mes mains et mes pieds, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort mon habit. Et puis encore dans le psaume, tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. Voilà. Donc ça, voilà, on voit les prophéties donc, qui se sont déjà accomplies. Voilà l'exemple du Messie. Ensuite, on peut regarder une prophétie qui est en cours pour l'instant. Donc on va parler du peuple juif par exemple. Alors le peuple juif, donc il y a eu beaucoup de persécutions à son encontre, il y a eu la destruction du premier temple, puis après du deuxième, il y a eu les croisades, il y a eu l'Inquisition, et puis la Seconde Guerre mondiale, voilà. Tout ça a amené au fait que les juifs ont été dispersés aux quatre coins du monde, et puis depuis longtemps maintenant, quelques temps, et surtout depuis 1948 avec la fondation de l'État d'Israël, les juifs reviennent dans leur État d'Israël. Alors on va lire dans Ézéchiel, « Je vous arracherai aux nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai sur votre territoire. Je vais les ramener du pays du nord, je les rassemblerai des extrémités de la terre, dans Jérémie, et puis dans Amos, je ramènerai les déportés de mon peuple d'Israël, ils reconstruiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin, ils cultiveront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel ton Dieu. » Voilà. Donc là, ce n'est pas une prophétie qui est encore terminée, c'est en cours. Donc on voit sur l'image, notamment à droite, qu'il y a encore la mosquée, le mur d'alimentation. Voilà, le temple, le nouveau temple n'a pas été encore reconstruit, donc, et les Juifs ne sont pas tous revenus encore dans leur pays. Voilà, donc c'est une prophétie qui est en cours. Et ensuite, on va regarder des exemples de prophéties qui sont encore futures. Alors on va parler des retours du Seigneur. Donc le premier, c'est le retour du Seigneur donc à notre rencontre, où on sera enlevé au ciel. On va lire dans 1 Thessaloniciens. Donc le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous, qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Voilà. Et puis après, la deuxième prophétie, donc, qui est plutôt sur l'image ici, donc c'est la venue du Seigneur là pour régner cette fois-ci. Donc c'est le retour vraiment puissant du Seigneur. Donc on parle de l'Éternel. Donc ses pieds se poseront ce jour-là sur le mont des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté est. Le mont des Oliviers se fendra par le milieu, d'est en ouest, et une grande vallée se formera. Voilà, c'est dans Zacharie. Donc voilà pour ces différents types de prophéties.
Alors je vous propose qu'on passe au deuxième point, c'est comment Dieu nous parle, voilà, comment il nous transmet ces informations. Alors il y a 4 canaux principaux, donc on va parler d'abord quand il parle par lui-même directement. Alors dans l'Ancien Testament déjà, on sait que le Seigneur il est venu sous forme humaine plusieurs fois. Alors on le voit dans la parole, il est appelé l'ange de l'Éternel avec un grand A, ou alors l'Éternel tout court, ou parfois les deux un peu dans les mêmes phrases. On peut voir plusieurs exemples, donc l'exemple d'Agar dans Genèse, l'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils, tu le nommeras Ismaël. Voilà, donc il a eu la visite de l'ange de l'Éternel. Dans Genèse 18 aussi, Abraham, l'Éternel apparut à Abraham. Pour Moïse c'est pareil, donc l'ange de l'Éternel lui apparut. Il y avait aussi Gédéon dans Juge, l'ange de l'Éternel vint. Et puis on peut prendre dernier exemple de Manoah et sa femme dans Juge 13. L'ange de l'Éternel apparut à la femme. Voilà. Donc là, il vient parler directement, et c'est dans l'Ancien Testament. Après, dans la partie du Nouveau Testament, voilà, c'est Jésus lui-même, quand il est venu sur terre, il a fait plusieurs types de prophéties, il a fait des annonces, il a parlé beaucoup de son Église, des souffrances qu'il allait subir, de sa mort, et puis de sa résurrection aussi. Alors, dans Matthieu 16, on peut prendre des exemples. Dès lors, Jésus commença à instruire ses disciples qu'il fallait qu'ils s'en aillent à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des chefs, des prêtres et des scribes, et qu'il fut tué, et qu'il ressuscita le 3e jour. Et ensuite, il a aussi parlé de la destruction du temple, il a parlé aussi de la venue des faux messies. On peut prendre dans Matthieu 4, plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Voilà. Et puis il avait aussi annoncé la venue du Saint-Esprit dans Jean 14, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera avec vous. Voilà. Donc là, c'est quand le Seigneur parle lui-même. Ensuite, on peut prendre le deuxième canal, donc par exemple par les anges. Alors, les anges. Alors, il y en a beaucoup, il est parlé de myriades d'anges dans la Bible. Il y en a 2 particulièrement qu'on connaît, qui sont nommés. Donc, il y a l'archange Michel et puis l'ange Gabriel. Voilà, on va encore prendre des exemples dans la parole. Donc, dans Daniel, quand Gabriel, l'homme que j'avais vu précédemment dans la vision, s'approcha de moi. Il y avait aussi Zacharie, le père de Jean-Baptiste, dans Luc 1. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Et puis, bien sûr, Marie, la mère de Jésus. Donc l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Voilà, donc il y a pas mal de fois des anges qui viennent et qui adressent des messages aux croyants. Ensuite, vous avez les visions et les rêves. Alors, là, les visions et les rêves, c'est pas évident. On va essayer d'être clair, même si parfois ça l'est pas, et on passe des fois à côté de choses. Alors, les visions et les rêves, c'est le moyen principal qu'utilisait dans l'Ancien Testament, donc Dieu, pour parler à ses serviteurs. Alors, il parlait en rêve, en vision, et il parlait aussi, il y avait aussi des visions dans des rêves. Alors, on va commencer par les rêves. Alors, on va prendre l'exemple de Joseph. Alors, dans Genèse 37, on voit donc que Joseph, il fait souvent des rêves prophétiques avec des gerbes et ses frères qui se prosternent. Enfin, c'est un peu compliqué, mais il les comprend et puis ça finit par se réaliser un petit peu plus tard. Donc voilà, donc ça c'est un exemple de rêve. Vous avez ensuite les visions dans les rêves. Alors, on a pris l'exemple de Daniel, dans Daniel 7. Alors, Daniel, il a eu une vision pendant la nuit, où il voit 4 bêtes et le Fils de l'homme. Et en fait, c'est un petit peu particulier parce que c'est la nuit, on ne sait pas bien comment... Ça va vraiment à contrario, par exemple, d'une vision vraiment éveillée. Par exemple, Saul, qui était sur le chemin de Damas, où vraiment là, il est en train de voyager, il y a beaucoup de monde avec lui, c'est en plein jour. Et puis là, il y a une grande lumière éclatante, il tombe à terre, il entend la voix de Jésus. Enfin voilà, ça c'est une vraie vision en plein jour. Voilà. Mais il y a quand même une différence avec la vision de Daniel. Voilà. Bon, c'est pas très précis, bien expliqué clairement. Donc voilà, on fait quand même une petite différence entre les deux. Vous avez ensuite, bien sûr, la parole écrite. Ah oui, j'ai oublié de vous dire juste quelque chose. C'est que parfois Dieu, il envoie des songes à des non-chrétiens. Et là, c'est les non-chrétiens, en fait, ils ne savent pas expliquer ces songes-là. Ils sont obligés de trouver quelqu'un, un croyant, qui va leur expliquer les visions qu'ils ont vues et tous les détails, parce qu'en fait, ça les dépasse complètement. Voilà. Il y a besoin d'une interprétation.
Vous avez aussi des rêves et des visions dans le Nouveau Testament. On n'en a pas parlé beaucoup, mais on compte à peu près 6 rêves et 10 à 14 visions qui sont essentiellement dans l'Apocalypse, dans le Nouveau Testament. Bon. Le dernier point, c'est la parole écrite, donc la Bible. Alors aujourd'hui, c'est le moyen principal que Dieu utilise pour nous parler. En fait, on a la chance d'avoir la Bible au complet, facilement accessible, et donc toutes les prophéties, les grandes, ont été annoncées et inscrites dedans. Donc aujourd'hui, on peut les voir facilement. Par contre, pour les comprendre, c'est autre chose. Là, il faut vraiment compter sur cet esprit. Et puis, comme on a vu, il y a des prophéties qui nous sont révélées au fur et à mesure. Donc, je finirai par dire dans Romains 11, c'est un verset, quelle profondeur ont la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables. C'est un peu la conclusion. Quelle est la finalité de la prophétie? À quoi ça sert? Déjà, ça nous montre la fiabilité de l'écriture. C'est ce qu'on a un peu dit tout au long de cette demi-heure passée. Parce que on voit que tout s'accomplit, que tout ce qui avait été prédit il y a très 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 longtemps s'est accompli pour beaucoup au moment de la venue du Seigneur, s'accomplit encore en ce moment. Et donc ça, pour le reste qui n'est pas encore, accompli, on sait que ça va l'être. Il ne faut surtout pas qu'on en doute. Il faut avoir confiance en Dieu et tout ce qu'il a promis, il le fera. Il y a un verset que je vais lire qui est dans Nombre 23. C'est l'oracle de Balaam. Alors c'était pas un croyant bien clair, hein, parce qu'il visiblement il n'était pas à fond branché avec Dieu. Mais là, Balak lui avait dit, il faut me maudire le peuple de Dieu. Et il n'a jamais pu le faire, parce que Dieu l'a empêché de le faire, et Dieu l'a obligé à bénir le peuple. Et dans un de ses oracles qu'il a donné, il a dit, donc de la part de Dieu, Dieu n'est pas un homme pour mentir, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour revenir sur sa décision, ou se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? Voilà, vraiment ce verset, il est important. Il nous rappelle vraiment que Dieu accomplit tout ce qu'il a dit. Et après ça, il y a la compréhension de l'histoire humaine. On sait pourquoi on est sur la terre grâce à la Bible. Hein. Parce que si on n'a pas la connaissance de Dieu, si on n'a pas la foi, si on n'a pas quelque chose pour nous motiver dans la vie, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait sur terre? Et Dieu a pris la peine de nous expliquer. Le premier verset qu'on a cité, hein, c'est celui d'Amos, où Dieu dit, je ne cacherai rien à mes serviteurs les prophètes. Je vais leur dire. Il avait dit ça à Abraham aussi. Il dit, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je vais faire, en parlant de Sodome? Et vraiment, c'est la grâce de Dieu, quoi. C'est Dieu qui nous prouve son amour comme ça. Il nous dit qu'il nous aime et que, comme il nous aime, il nous donne ses secrets. Il nous confie ce qu'il a sur le cœur. Quand on aime quelqu'un, quand on aime son épouse ou son époux, eh bien, on lui parle, on lui dit ce qu'on a sur le cœur. C'est la première personne à qui on parle. Et Dieu, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il fait avec nous. Et ça, je trouve que c'est vraiment... c'est formidable. Il nous a vraiment tout expliqué. Et on a la Bible, comme on l'a déjà dit aussi, on a la Bible. C'est formidable qu'on ait la Bible, qu'on sache lire déjà. Pendant des siècles et des siècles, les gens ne savaient pas lire. Il y avait la Bible, c'était un rouleau. Il fallait le dérouler pendant je ne sais pas combien de temps pour trouver au fin fond du livre un passage. Maintenant, on la feuillette, on a tout sur Internet en plus. C'est extraordinaire. Hein. C'est une grâce immense de Dieu qui nous explique tout ça. Alors, je redis aussi qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'on ne comprend pas, mais qu'on accepte par la foi, bien sûr. Alors, après ça, la connaissance de Dieu. Par la prophétie, donc Dieu se dévoile. Et donc c'est ce que je viens de dire un petit peu, ça rejoint ce que je viens de dire. C'est-à-dire que ça nous amène à le connaître et en le connaissant, on l'aime aussi, puisqu'il nous aime, on l'aime, comme il nous est dit, il nous a aimé le premier. On l'aime en retour et comme on l'aime, on veut le connaître de plus en plus et nous intéresser de plus en plus à lui et être utile pour lui sur la terre. Voilà, et
Comment est-ce qu'on peut être utile sur la terre? Déjà pour l'adorer, comme on l'a fait ce matin, pour nous souvenir de ce qu'il a fait, le remercier, être à son écoute, et il aime nous écouter aussi. Et puis après, donc, l'appel à l'évangélisation. Évangéliser, ça c'est très important, puisque franchement, c'était très égoïste d'être sauvé et de ne pas vouloir en faire profiter les autres. Et franchement, bon, je parle pour moi, j'ai pris le Seigneur et je lui demande de m'aider à témoigner, à pouvoir manifester quelque chose de lui, de son amour, de sa grâce, de sa bonté, de ce qu'il est, pour témoigner. Voilà. J'ai mis un dernier verset. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Ça aussi, les prophéties, la Bible, ça nous rassure par rapport aux circonstances. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2020, si on réfléchit un peu? Les circonstances. Il y a eu le Covid. Le Covid, c'est vraiment, ça a touché toute la Terre. Ça a commencé comme ça un petit peu, je pense qu'il y a eu un virage à ce moment-là. Le Covid, après ça, ça c'est en 2021, en 2022, il y a eu le début de la guerre d'Ukraine, qui continue maintenant. Donc, ça commence à vraiment se dégrader partout. L'attaque du Hamas à Gaza aussi, enfin voilà, en Israël. L'ouverture des Jeux Olympiques en France, où on n'a pas donné un témoignage de pays chrétiens. On a carrément parodié la scène en mettant ce tableau de la scène et en le transformant en orgie. C'est affreux d'avoir fait ça. Et Dieu, il voit tout ça, et Dieu il ne faut pas croire que c'est parce qu'il est patient, parce qu'il ne manifeste pas tout de suite sa colère. Il ne faut pas croire que ça ne le met pas en colère. Et puis maintenant, tout ce qui se passe en ce moment, ce bouleversement des équilibres mondiaux. Cette année 26, elle commence vraiment chaotique. Donc tout ça doit nous inciter à évangéliser et à lever les yeux. Déjà, vous vous rendez qu'on se rend compte, on se rend compte que le Seigneur, quand il était au puits de Sichar avec la Samaritaine, il y a ses disciples qui sont venus vers lui quand elle était partie chercher tous ceux qui étaient dans la ville, là, déjà, pour leur annoncer qu'elle avait rencontré le Messie. Le Seigneur, il dit à ses disciples, il dit, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. Ça, c'était il y a 2000 ans. Alors, je vais vous dire, s'ils étaient déjà blancs pour la moisson à l'époque, là, il faut vraiment les moissonner vite fait. Voilà. Donc, que le Seigneur nous pousse, nous aide, nous réveille. J'avais aussi ce verset, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. C'est un verset pour les incroyants, relève-toi d'entre les morts, mais c'est un verset aussi pour les chrétiens, parce que si on est là au milieu du monde, comme sans qu'on nous distingue de tous les autres, eh bien, voilà, on est comme ceux qui dorment. Relève-toi, et comme ceux qui sont d'entre les morts. Donc réveille-toi, toi qui dors. Voilà ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Réveille-toi. Et je vais finir là-dessus d'ailleurs. Réveillons-nous. Amen.